Nous sommes en train de parler de ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Ces choses que nous savons ou de fois que nous ignorons, mais qui sont responsables des divorces, des ruptures sentimentales. Alléluia. Et nous étions arrêtés dernièrement par un autre grand 2 où nous parlons des raisons physiques, c'est-à-dire des causes visibles de la rupture ou de la cession. Alléluia. On disait que les causes ou les raisons physiques, ce sont les faits observables, les preuves matérielles qui font constitution, par exemple, d'un dossier de divorce dans le cadre juridictionnel, mais aussi dans le cadre normal. On avait parlé de l'infidélité. On avait parlé de l'infidélité comme première cause. Et hier, nous avons parlé de la mauvaise communication, qui est l'une des choses qui entraîne énormément et beaucoup de couples à se diviser, à se séparer, à ne plus demeurer ensemble parce qu'ils ont du mal à se communiquer ou le manque de communication a toujours été dès le départ dans leur couple, ce qui fait qu'ils ne s'entendent pas. L'un cherche à avoir raison, l'autre aussi cherche à avoir raison. Vous vivez un couple où vous êtes en procès en permanence, où vous êtes en compétition de qui a tort et qui a raison, et pourtant les lois matrimoniales du mariage selon la Bible statuent déjà qui doit avoir tort et qui ne doit pas avoir tort, et qui la vie enseigne le tort, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent plus vivre le mariage selon les Saintes Écritures. Chacun veut emmener le mariage à ses gants. Un jour, j'ai eu une sœur qui m'a écrit, « Pasteur, vous enseignez bien sur le mariage, mais vous devez savoir que chacun a sa propre expérience et que ce n'est pas des formules magiques. » Oui, je suis d'accord, mais il y a ce qu'on appelle les b.a.-ba. Beaucoup de personnes omettent que le mariage est une institution divine. Or, une institution, c'est un ensemble de lois. Ce n'est pas une chose que vous devez prendre à la légère. Il y a des lois et il y a tout ce qui fait de cette institution un cadre institutionnel. Or, pour vivre la bénédiction du mariage, il faut respecter l'institution du mariage. Or, l'institution du mariage, ce sont les codes, les lois qui animent le mariage. Si vous allez au-delà de ces codes et que vous ne les respectez pas, vous ne vivrez pas la bénédiction du mariage. Vous serez bloqué dans des fatalités liées à votre manque de connaissances et de cette ignorance qui vont vous enfoncer de jour en jour parce que vous avez rejeté la connaissance. Vous serez comme Osée chapitre 4 exprime avec ardence que le peuple périt faute de connaissance. Il périt parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Ils se sont dit non, nous on va fonder nos propres lois en couple et on va se décider de se bâtir personnellement sans pourtant compter sur l'appréciation de la parole de Dieu, l'expérience des autres. Or, bien aimés, ceux qui ont du vécu sont d'une grande, on va dire quoi, sont une bibliothèque vivante pour vous afin de vous éviter de tomber dans les pièges que nous autres sommes tombés hier. Alléluia. Alors, je disais qu'on avait parlé de certains points, on avait parlé de l'infidélité, on avait parlé de la mauvaise communication hier soir. Et aujourd'hui, je m'aurais parlé sur les problèmes financiers comme l'une des raisons qui brisent le foyer. Normalement, elles ne peuvent même pas être un problème qui doit vous séparer. Mais le problème est lié dans le fondement même, dans la racine même de votre relation. Quelles sont ces racines? Par exemple, dans les problèmes financiers, vous allez remarquer que certains couples souffrent d'une mauvaise gestion. Ils ont une très mauvaise gestion. Au cas contraire, nous savons qui est élevé au rang de gestionnaire de la maison. Chez nous en Afrique, quand il s'agit de la gestion de la famille, on ne la confie pas à l'homme. L'homme lègue tout ce qui concerne les finances, le fonctionnement de la maison à son épouse. Elle lui donne le carte rouge sur les choix les plus prioritaires. Et surtout, c'est même là aussi un autre problème. Parce que ça va animer ce qu'on appelle par les priorités différentes. Parce que bien que la femme agira dans le sens de l'harmonie de la maison, mais quand l'homme arrive, le sens des priorités qu'elle viendra trouver ne sera peut-être pas satisfaisant parce qu'il s'attendrait que certaines choses se fassent d'une autre manière ou d'une autre manière et il y aura du bruit.
il y aura des chamaillades. Vous allez remarquer que pour beaucoup de couples, tout ce qui est question de finances est toujours des questions qui emmènent à s'échanger, à dire des méchancetés, à dire des choses blessantes, à accuser l'autre d'une mauvaise gestion, voire même à envisager que l'autre ait volé, estorqué ou utilisé de l'argent à des mauvais fins. Oui, bien-aimé, l'argent n'est pas bon maître et il n'est encore pas moins un bon allié dans le mariage. Parce que dans le mariage, si vous constituez ou que vous regardez l'argent comme étant un acquis, comme quelque chose qui est plus important, qui doit dominer dans votre relation, sachez bien que c'est monsieur l'argent qui va aussi vous séparer et créer des ambiguïtés entre vous et votre partenaire. Parce que vous serez toujours en proie à vous échanger. On peut parler de la responsabilité de la gestion, elle peut aller de la femme comme de l'homme. Parce qu'il y a des hommes qui s'imposent la responsabilité de gérer l'argent de la maison eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas confiance en leur femme. Et ce genre de décision affecte leur épouse parce que c'est l'épouse qui est censée gérer. Et même quand l'homme gère, il ne gère pas à la hauteur de sa capacité. Je m'en souviens que j'avais un oncle paternel qui lui-même allait au marché. Il achetait tout, il faisait tout et il venait déposer pour que sa femme prépare. Lui, il trouvait satisfaction, mais sa femme se sentait bridée, bloquée, dans le sens où, voilà, madame ne se retrouvait pas. Comment un homme ne peut-il pas avoir confiance? Et malgré les techniques et les stratégies que l'homme pouvait adapter dans la connaissance du marché, vrai que la gestion pouvait, voilà, atteindre un certain pas selon ses calculs, mais il y avait toujours un manque. Il se posait la question de savoir, la question magique que j'ai souvent dans mon esprit, comment mon épouse fait pour pouvoir de temps en temps ravitailler, par exemple, un peu plus d'oignons, un peu plus de condiments, le sel, les ceci. Ça ne manque jamais dans la cuisine. Il y a toujours des trucs en surplus qu'elle gère, mais elle gère avec ce budget. Un budget que je lui fixe. Mais pourquoi? Comment elle arrive à s'en sortir? Et des fois, quand j'essaie d'extrapoler sur le budget, je n'y arrive pas. Mais elle a une sagesse qu'elle a apprise de sa mère qui lui permet de gérer. Ça veut dire que, normalement, votre femme a la connaissance qu'elle a reçue depuis le bas âge sur la gestion de la famille en matière financière. On l'a appris comment faire le marché. J'ai pas envie de dire qu'on l'a appris comment voler parce que pour nous les hommes, vous êtes des terroristes. Le TikTok n'aime pas ça. Ok. Vous êtes tellement forte en matière financière au point où on sait que vous bouffez dans le marché. Ça c'est le mythe de tous les hommes. Et on se dit non, on est en couple, on est censé avoir les mêmes soucis, les mêmes priorités. Comment tu peux faire le marché au rabais pour que le reste du marché tu le jettes dans un makelema? Ça n'a aucun sens. Dans une ristourne. Oui, personne ne va refuser ça. On a plein de nos sœurs qui utilisent une part de la popote ou du marché du jour pour faire sa cotisation de makelema, de ristourne. C'est pas normal. Et vous remarquerez que la famille mange pas à sa faim à cause de ces stratégies fallacieuses. Nous avons grandi sur ces dogmes. Ma mère était spécialiste dans ces choses. Et c'est des choses qui créent un déséquilibre dans la maison. Parce que là où l'argent n'est pas bien géré, il y aura toujours du bruit. Et s'il y a du bruit, il y aura un manque de confiance. Et s'il y a manque de confiance, il y aura manque de confidence. Et s'il y a manque de confidence, il y aura manque de libéralité. Et s'il y a manque de libéralité, alors il y aura comparaison. Quand la comparaison s'installe, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait effet miroir avec vous. C'est-à-dire que l'homme a commencé à comparer votre façon de gérer avec quelqu'un d'autre. Or, s'il y a une chose encore que je n'ai jamais compris avec les femmes du dehors, c'est-à-dire les tisas, c'est que la tise est capable de te prouver qu'elle est capable de gérer sa maison avec moins que ce que tu donnes à ta femme. Or, l'homme oublie que papa, ce n'est pas parce qu'elle le fait que c'est vrai. Et c'est pas parce que tu es le seul homme de sa vie, c'est faux. Si elle peut gérer sa maison, ce n'est pas avec ton faible budget que tu donnes, mais elle te fait comprendre, non, elle te vole. Avec l'argent que tu donnes, normalement, tu peux acheter ceci, cela. Et c'est d'autres choses qui brisent. Le pire encore, c'est quoi? C'est la comparaison qui ne vient pas seulement du fait que l'homme est allé prendre une femme dehors, il va demander, par exemple, à sa sœur biologique
Comment est-ce que le marché se fait? La seule biologie qui dit non, ta femme, elle exagère. Normalement, tu es censé avoir un reliquat de temps, tu es censé aussi avoir ceci et cela. Pire encore, les amis et connaissances. Ça veut dire qu'il y aura toujours des choses où dans la gestion financière, s'il n'y a pas de l'honnêteté entre vous deux, qui vont vous créer du hurt. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, soyez honnête avec votre mari. Le budget de la famille, c'est une responsabilité que vous avez. Ce n'est pas un tremplin sous lequel vous devez baigner, mes sœurs ou mon frère. Moi, je pense qu'il faut mettre chaque chose à sa place. Tu es un homme, tu ne peux pas gérer le panier de la ménagère. Ce n'est pas à toi. Tu dois responsabiliser. C'est une manière de donner à ton épouse la possibilité de savoir que tu as confiance, que vous êtes en toute confiance. Mais tu dois aussi apprendre à l'écouter dans le sens de savoir que voilà, le marché n'est plus tel. J'aime mon épouse. Chaque jour, elle me pose l'action de savoir on mange quoi aujourd'hui. Et chaque jour, je lui réponds la même chose. Je n'ai pas la maîtrise du marché. C'est toi qui sais quelle denrée est disponible et quelle denrée ne l'est pas. Fais avec le budget que nous avons. Alléluia. On a la sœur Kameda qui va vite là. On sent que c'est un sujet très important. Elle dit, l'homme doit être honnête aussi. Mais l'homme est honnête. L'homme te donne la gestion. Il te donne la gestion et c'est toi qui gères et c'est lui qui doit être honnête. Tu ne vois pas qu'il y a un souci? C'est à toi d'être honnête. Parce que c'est à base de ton honnêteté que lui se sent clair dans sa gestion. Quand il y a une fluctuation financière, il peut décider en fonction de la fluctuation financière que l'argent qu'il te remet pour la popote devient insignifiant. Et te dire que non, maintenant, lui, il veut manger au-delà de cette capacité. Mais parce qu'il n'y a pas d'honnêteté dans votre gestion, que vous allez toujours vous retrouver avec un monsieur qui vous demande, finalement, tu as dépensé combien? Tu as pris combien? Tu as fait ceci à combien? Ça arrive à tous les couples, même avec mon épouse, ça arrive. Elle a fait ses calculs, elle vient et te dit, c'est ça, ok. Mais quand elle revient, elle te ramène une monnaie différente. Elle dit, oui, en fait, j'ai trouvé telle situation. Dans la monnaie, voilà, j'étais obligé de faire ci. On se comprend. Tant qu'elle est honnête avec moi, tout se passe bien. Amen. Je vais parler à mes certaines sœurs. L'homme ne peut pas te soutenir et en même temps tu veux bouffer dans l'argent du marché. C'est qui l'esprit qui vous anime? Est-ce que vous avez conscience que c'est quelque chose qui joue de votre vie, de votre vécu, mais que vous voulez quand même en profiter au-delà du fait qu'il vous dépanne? Vous ne voyez pas que c'est pas bien? J'ai toujours dit ça à ma mère, j'ai dit c'est pas sérieux. Il me dit tu peux pas comprendre. Parce que c'est à base de ça que deux fois je jette mes ristournes et si c'est à base de ça que je peux acheter des rideaux, je peux acheter ceci. C'est ce qu'elle me disait. Mais l'histoire, je vais vous faire rire, c'est que même quand ma mère achetait un rideau, elle doit le rappeler à mon père jusqu'à ce que le monsieur va donner l'argent pour l'achat de ce rideau. Parce que vous les femmes, excusez-moi, lorsque vous achetez quelque chose et ça passe pas incognito, le monde le saura que cette chose a été achetée rien qu'avec votre propre argent. C'est à cause de ça que certains hommes en dignité, parce qu'ils sont face à une certaine immaturité, ne peuvent pas laisser que la femme fasse les dépenses les plus colossaux à la maison. Là, je parle de ceux qui sont enseignés comme moi dans le rhumatisme. Alléluia. Je vous dis, la gestion financière crée des grands problèmes dans les foyers. Parce qu'à la fin, il y a toujours quelqu'un qui est accusé de voleur ou de voleuse. Et celui qui gère le foyer, en grand pourcentage, c'est toujours la femme dans la matière financière. C'est-à-dire l'homme lègue tout ce qu'il faut à la femme. Une popote mensuelle, l'argent pour les anticipations de santé, etc., etc. Et quand c'est mal géré, on appelle. Il y a un procès qui sera là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les enfants ont la fièvre? Pourquoi tu n'as pas acheté les produits de fièvre? Pourquoi il n'y a pas ceci? Non, il n'y en a plus. Il n'y en a plus comment? Ils n'ont pas été malades. Je t'ai donné tout. Je t'ai donné la popote. Je t'ai donné l'argent pour anticiper la santé. Et pourquoi il n'y en a pas? Et c'est là où, non, j'avais pris cet argent. Il manquait ceci dans le marché pour pouvoir... Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire n'est pas bien.
Et vous le faites, vous pensez que l'homme, c'est quelqu'un qui va comprendre aujourd'hui, comprendre demain, comprendre après-demain. Or que vous ne savez pas que l'homme, c'est le roi des leçons. Un jour, il va changer sa façon de gérer avec vous. Un jour, il va te dire que mon budget a changé. Je passe des moments difficiles, je ne peux que t'allouer tant. C'était quelqu'un qui était capable de donner une popote, maintenant il te le donne journalièrement. C'était quelqu'un qui pouvait te dire, écoute, garde ça en cas 2 pour les enfants. Maintenant, il ne fait plus en cas 2. Il préfère dire, si les enfants sont malades, appelle-moi, je viendrai. Ça veut dire que vous avez brisé le socle de la confiance financière et que pour lui, vous êtes une dilapideuse. Et vous le savez parce qu'il ne vous donne plus d'accès à la gestion. Il vous donne ce qui vous revient, mais il ne vous laisse plus gérer. Et s'il ne vous laisse plus gérer, ça veut dire que vous êtes un ennemi financier de votre couple. Or, la finance est très importante. C'est une base de votre relation. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Écoute, la Bible dit ceci. Là où se trouve son trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est pas moi, c'est la Bible. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Le trésor, la trésorerie, c'est là où résident les fonds, l'argent. Voilà pourquoi on disait que Jésus aimait beaucoup Judas, parce que Judas était le trésorier. Alléluia. Donc c'est là où se trouve le fond. Si tu es là où je confie tout l'argent qui nous permet de gérer, de subvenir au lendemain, et que à la moitié du mois, tu as quand même le toupette de me voir sans qu'on ait atteint les grands chiffres du mois pour dire que la popote et l'argent que tu m'avais confié est déjà fini. Ça veut dire que tu veux ma fin. Ça veut dire que toi, tu n'es pas une bonne trésorière. Mon cœur ne peut pas être mis à toi. Et si je te prive les droits de la trésorerie, c'est que je n'ai pas confiance en toi. Donc je n'ai confiance qu'en moi. Et si mon trésor se trouve avec moi, c'est que mon cœur se trouve avec moi. Toi, tu es quelqu'un de dangereux que je ne peux pas me confier financièrement à toi. Et c'est là que ça commence. Tu entends la femme qui se plaint, il ne donne pas l'argent du foyer, du loyer, du foyer chez moi, il ne fait pas ceci, il ne me responsabilise pas, il préfère encore faire ceci que cela. Il est même capable d'appeler son propre petit frère pour que le petit frère puisse me donner de l'argent, que lui de venir que moi-même d'aller prendre l'argent. C'est compliqué. Vous savez, un jour, j'avais une de mes filles dans la foi. Je vais témoigner ça rapidement. Dont son mari était aussi un fils dans la foi. Et ce mari lui donnait tout. Quand il vient, il prend son salaire, il dit, écoute, ça c'est l'enveloppe de ma dîme. Ça c'est le loyer. Ça c'est la, comment on appelle ça? Ça c'est la popote du mois. Ça c'est ton argent de poche. Ça. Il donne tout. Et c'est la femme qui vient et vient me tendre l'enveloppe de la dîme de son mari pour dire, papa, ça c'est l'1/10 de monsieur, il ne pourra pas passer prier pour ça. Or, bien aimé, depuis près d'un bon moment, la sœur a changé les paramètres. Moi, je ne savais même pas. Parce que pour moi, je ne vois même pas l'importance d'aller contrôler ces choses. La sœur, quand elle arrive, elle présente souvent une enveloppe de dîme qui est à la hauteur de au moins 50 000 francs CFA. Et quand j'ouvre, je bénis le Seigneur, je prie pour elle. Elle prend une action de grâce qui vient d'elle, qui est souvent à la hauteur de 5 000 francs CFA. Je prie sur ça et les choses en avancent. Or, ce n'était pas la vérité. Le pauvre frère respecte ses principes, il croit Dieu, il craint Dieu, mais la sœur en profite par une certaine malice que je vais vous expliquer. C'est comme ça que Dieu, dans sa bonté, voyant son fils aller dans la logique et sa femme dans la gestion financière aller dans l'illogique, a créé une incidence derrière le travail du monsieur. Nous savons que la dîme protège le travail, que la dîme protège notre salaire, il sécurise nos fonds et nos finances. Ainsi, elle nous bénit. Mais pourquoi un malheur est-il arrivé où là où le monsieur pouvait gagner autant d'argent, il perd son travail, il est suspecté d'avoir fait un détournement financier, il s'assoit à la maison. Le frère a pleuré, il se dit, mais je suis logique, je suis droit, je crains Dieu, je vais à l'église, je paye ma dîme, je paye tout. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que comment j'ai pu t'offenser? Le frère est venu me voir, il m'a dit, apôtre, je suis dépassé. Je paye à Dieu ma dîme, je fais ceci, je fais cela. J'ai hoché ma tête, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas?
Il dit, papa, je ne retire rien de ma dîme. Je suis honnête avec Dieu. Quand même Dieu a augmenté mon salaire de temps. Quand il me parle de son salaire, je sursaute. Je dis, quoi? Depuis quand tu es arrivé à un salaire aux hauteur? Je dis, oui, je suis maintenant à tel type de salaire. Ça va faire déjà 2 ans. Ça va faire 2 années que tu es arrivé à un salaire en hauteur. Il dit, oui. Mais c'est pas ce que ta femme présente comme dîme. Hein? Il dit, quoi? Il dit, calme-toi, je vais appeler ta femme. Allô, Jolie, s'il te plaît, viens. Et elle arrive. Et j'écoute, il y a des choses que tu peux faire qui peuvent être très nuisibles à la vie de ton mari. Dieu est clément, Dieu est bon. On va prier, Dieu va ouvrir la situation de ton mari. Mais toi, tu dois confesser le mal que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Tu as touché au sacré qui ne te concerne pas. Tu pouvais même aller donner ça ailleurs. Ou je sais pas, est-ce que tu utilisais une autre sagesse? Parce que ça là, tu as touché à ce qui fait vraiment offense au parcours de ton mari. Oh, j'ai fait quoi? Je n'ai rien fait et tout et tout et tout. Le monsieur lui dit, est-ce que tu restitues ma dîme authentique à l'église? Elle dit, oui. Et le monsieur me regarde et dit, papa, lorsqu'elle vous présente la dîme, c'est combien? Là, elle a transpiré. Et je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, Jolie, réponds. Réponds, Jolie. Oh, je donne à papa une dîme de 50 000. Oh, je me suis dit, mais tu es terrible. Une dîme de combien? Mais toi, ça va pas. Comment tu peux lui donner une dîme de 50 000 francs CFA? Lorsque moi, je te donne au-delà de ça. Je dis, au-delà comment, frère? Je dis, papa, mais Dieu m'a béni vraiment avec les activités que je fais. Et les voyages et tout et tout. La masse salariale peut se lever au moins, à maximum, à 5. Je vais jusqu'à 5 briques. Donc, naturellement, s'il faut qu'on donne une dîme, la dîme sera de 500 000 francs CFA. Bien aimé, là où j'étais moi-même, j'étais dépassé. Et dit, oh, mais ma sœur, donc sur une dîme de 500 000 francs CFA, tu viens donner à Dieu depuis 2 ans 50 000, et toi tu gardes le reste, et tu donnes une action de grâce de l'argent de la dîme que le monsieur a donné pour l'église. Non, mais toi tu es forte, quoi. Le monsieur dit, mais c'est pas possible, 200 que je te confie. Les 500 000 francs de dîme. Toi, tu retires 50 000 francs au-dessus. Et tu donnes 5 000 d'actions de grâce. Donc, allez-y faire le calcul. Donc, on va dire que la dame va rester avec une affaire de 440 et quelques mille. Et pendant 2 ans, elle n'a pas construit, elle n'a pas villa, elle n'a rien fait, mais elle bouffait la dîme du Seigneur. On lui dit, tu faisais quoi avec? Oh, je faisais mes tantines, je faisais ceci, je faisais cela. Le monsieur est assez stupéfait, se met à revoir la comptabilité de la maison. Bon, d'accord, je te donne temps pour pouvoir faire les approvisionnements de la maison, les trucs de la maison. Montre-moi comment est-ce que tu gères la maison. Avec tout l'argent qu'on lui donne, même pour gérer la maison, elle n'honore pas. Elle prend une partie de la popote, elle met dans la poche. Elle prend son argent de poche qui est déjà à elle, plus la dîme, plus une partie de la popote, plus l'argent santé que monsieur dépose de temps en temps pour les enfants, elle l'a mise dans la poche. Alors dites-moi, bien-aimé, ça c'est l'homme qui a tort. Le frère s'est fâché. Le frère a ramené cette affaire au niveau de la famille, je les ai conseillés, je les ai calmés. Le monsieur a dit non, 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 une femme pareille est capable de te tuer. Je refuse, moi je n'arrive pas à comprendre les choses qui ne vont pas dans ma vie. J'ai toujours été droit avec Dieu et elle se comporte comme ça. Maintenant je comprends le pourquoi Dieu a touché mon travail. C'était pour m'éveiller. Et exactement, lorsque le frère a su la vérité, même pas 2 jours, je dis même pas 2 jours, on lui appelle à son travail pour lui dire, monsieur Intel, vraiment toutes nos excuses, on vous attend, on va régler cette situation. Et on l'a payé toutes les indemnités à la fausse accusation. Il a retrouvé son travail après que la vérité a été éclatée. Le choc
Vous-même contemplez sur une dîme de 500 000 que monsieur donne. Toi, tu présentes 50 000 à Dieu. Le reste, là, c'est pour faire quoi? Et l'une des raisons, il dit, papa, comment on peut donner 500 000 à l'église? C'est trop. C'est malheureux, hein? C'est malheureux. Donc, pour vous, l'église, c'est le chiffon. C'est ça. Mais Dieu donne plus à ton mari. Tu connais l'alliance que Dieu a fait avec ton mari? C'est même pas ta dîme, c'est même pas ta sueur. Il s'agit de la sueur de ton propre mari. Elle dit, j'ai regardé, j'ai dit, jolie, tu vas mal finir. Mais aujourd'hui, elle est là, elle vend des assiettes juste au marché poto-poto. Le monsieur avait rompu avec elle, le monsieur a gardé les enfants, a rompu tout lien avec elle. Le monsieur continue sa vie, il est à cheval entre Australie et souvent l'Amérique. Il vit tranquille, il est aujourd'hui révérend pasteur et il représente une grande partie de la branche communauté Nouvelle-Jérusalem au niveau de l'Australie. Vous voyez? Mais elle est restée ici à poto-poto en train de vendre les assiettes. Deux ans, 400 et quelques mille, tu en as fait quoi? C'est pour vous dire que ce sont des problèmes qui brisent le couple. Quand l'homme voit que les finances sont pas honorées, quand il y a trahison dans les finances, l'homme retire son cœur. Vous pouvez blesser le cœur de votre mari à partir des finances. Comme aussi, frère, vous pouvez offenser votre femme à partir des finances. C'est recto verso. Ce n'est pas seulement d'un côté. Plein, je dis plein de frères ont aussi offensé leur femme à partir des finances. Prend très mal soin de sa femme, donne pas la suffisance à sa femme. Il donne la popote, il donne tout, mais n'entretient pas la femme. Il dit qu'il n'a pas assez d'argent, mais il en a assez pour donner aux gens dans la rue, mais incapable d'entretenir sa maison. Mais quand ta femme s'assoit, il entend que tu as donné 3 millions à ta cousine, tu as redonné 700 000 à je ne sais qui, mais la femme est offensée. C'est pas qu'elle soit matérialiste, non. Mais comment elle peut être avec toi et que tu ne peux même pas penser à l'arroser de temps en temps? La femme, c'est une rose. Le mariage, c'est le domaine des responsabilités, mon frère. Elle n'a pas besoin de tout, mais elle mérite tout. J'écoute, je veux bien que quelqu'un m'entende. Elle n'a pas besoin de tout, mais elle mérite tout. Vous comprenez? Ça ne fait pas d'elle une femme matérialiste si elle se plaint qu'elle n'est pas bien entretenue. La grandeur de l'homme que tu es représente sur la manière dont tu t'occupes de ta femme. Toi, tu es bien sapé, vestant, tu es toujours mignon dehors, mais ta femme ressemble à un sac poubelle. Pendant ce temps, quand on compte tout ce que tu as porté sur toi, tu es extraordinaire. À moins que tu aies le cœur de mon épouse. Mon épouse n'aime pas les artifices. Mon épouse n'aime pas les histoires de... C'est quelqu'un qui aime le naturel. Même si tu lui donnes, va faire les tresses. C'est pas son truc. Va faire ceci. Il faudrait prendre cet argent et investir sur autre chose que de pouvoir... À un moment, je la regarde, je dis, écoute, bon, fais ça au moins pour moi. Rends-toi belle pour moi. Moi, je veux que tu te fasses belle pour moi. Si tu le fais pour moi, au moins, c'est bien. Mais sinon, pour elle, c'est pas son délire. Non, celui qui ne sait pas, il se dit, il y a un problème. Mais elle est capable, tu lui donnes de l'argent pour elle-même. Mon épouse va aller acheter des choses pour toi. Je lui donne de l'argent pour elle, mais elle va aller acheter des choses pour moi. C'est pas pour, attends vous-même, vraiment, attends vous-même. Est-ce qu'on peut aimer son mari comme ça? Là, c'est quand vous atteignez le niveau où financièrement, l'argent ne vous domine pas, mais c'est vous qui appliquez l'argent dans votre couple. Vous avez l'essence des responsabilités, mais l'autre est toujours premier. Je dis, l'autre est toujours premier. Quand je touche mon argent, la première des choses que je pense est elle. Mais elle, quand elle touche de l'argent, la première des choses qu'elle pense, c'est moi. Est-ce que vous arrivez à comprendre cette symbiose?
de ne pas laisser l'argent monter sur vous. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, si vous n'avez pas bâti un couple dans la difficulté, que vous n'avez pas mangé des pros, c'est-à-dire que vous n'avez pas connu des difficultés avec votre femme, avec votre mari, vous ne pourrez pas comprendre ce que nous avons en symbiose. Les couples qui tout était fondé tout autour de l'argent là. Quand le monsieur attarde juste de donner ton argent de poche, ta mine change. Il n'a pas encore donné mon argent de poche, mais il a déjà envoyé de l'argent à sa famille, s'il te plaît. Les exemples, il y en a tellement trop sur les problèmes que les couples ont. Parlons sur les problèmes financiers de la volonté d'aider la famille de sa femme ou la volonté d'aider sa propre famille. Plein d'hommes et de femmes se retrouvent en conflit parce que monsieur a décidé de soutenir sa propre famille. Oui, oui. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont peur de dire à leur femme que j'entretiens ou je paye l'école de mon propre neveu. Parce que pour la femme, ça va être la bombe dans son esprit. Pourquoi? Mais quand il s'agit que tu aies décidé d'aider un membre de sa propre famille à elle, sans problème. Ça n'affecte pas. Tu fais même un acte de louange. Oh là là, tu es béni de Dieu. C'est choquant, hein? S'il y a des hommes ici, ils viendront vous dire ce que nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de dire. C'est choquant. Quand il apprend que tu as aidé ta famille, toi tu prends toujours de l'argent que on voit que chez toi. Mais calme-toi. Il y a même certaines femmes qui veulent que le mari lui donne de l'argent à elle pour entretenir la famille du mari. D'où c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec la femme de mon oncle qui avait la responsabilité de transmettre l'argent que l'oncle donnait à la famille. L'oncle lui appelle un jour, il lui dit, écoute, je t'envoie de l'argent, tu vas donner de l'argent à ma mère, donc ma grand-mère, et tu vas donner de l'argent à mon neveu, Chris. À l'époque, je n'étais pas serviteur de Dieu, j'étais encore à la paroisse Notre-Dame de Fatima, servant de messe. Il me dit, tu vas lui donner de l'argent parce qu'il doit acheter un équipement d'aube, parce qu'il doit changer son aube. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la messe et tout, il est servant. L'oncle lui donne au moins 50 000 pour moi. Pour la grand-mère, l'oncle donne au moins 268 000. L'oncle m'appelle, me dit, passe voir ta tata là-bas, tu lui demandes de donner l'argent que je t'ai envoyé. Et quand j'arrive la voir, la bonne dame déjà, elle n'est pas contente de me recevoir. Comme si on dirait c'était moi qui avais tué le Christ. Ou je venais peut-être pour faire je ne sais pas quel braquage chez elle. Elle me fait asseoir, pas dans le salon, mais dans le véranda. Comme si on dirait un jour, j'aurais pas un salon, ou bien que là où je vivais, il n'y avait pas de salon. Je vous assure. Et quand elle me fait poireauter 5 heures du temps, je dis 5 heures du temps, j'étais assis à l'attendre, elle, la reine de Saba. Elle faisait exprès pour m'énerver et trouver un prétexte pour dire à l'oncle, j'ai temporisé. Et quand elle arrive pour tendre l'enveloppe, et que j'ouvre l'enveloppe, il y avait à peine 23 500 francs CFA. Il me dit, tu donnes les 13 500 francs CFA à la grand-mère. Le reste là, c'est l'argent que ton oncle t'a donné pour que tu achètes l'aube, le cordon et tout ça que tu vas aller servir avec. Or, l'oncle à la base m'avait déjà donné tous les prix. Vous savez, j'ai pris l'argent. J'ai dit, c'est pas mon foyer, c'est pas mon problème. Je suis allé donner à ma grand-mère ces 13 000 et quelques. Et j'ai bien précisé que ça vient de la part de sa belle-fille qui a prise de son mari. Et j'ai dit, grand-mère, regarde bien, parce que je ne veux pas que cette dame-là dise, oh non, elle m'avait donné tant, or que c'est une grande menteuse de la race des vipères. Ma grand-mère me dit, je sais que tu ne mens jamais. Elle-même, elle a appelé son fils.
Il dit à son fils, j'ai reçu les 23 000 que tu m'as envoyés. Quoi? Comment ça, 23 000? C'est quoi cette petite? Oui, mais ta femme a donné 23 000 à Chris. Chris devait retirer 10 000 à l'intérieur, moi 13 000 et quelques. Chris a refusé. Il a préféré me donner les 23 000 que retirer ces 10 000 d'hommes à l'intérieur. Mon oncle pète un câble, il m'appelle, il m'a dit, va là-bas, vas-y, parle là. Je dis non, je ne peux pas faire ça, c'est ta femme. Si elle décide de faire des trucs comme ça, ça ne va pas. Elle appelle sa femme, il gronde sur sa femme cherche à m'appeler pour m'insulter. Moi, quand c'est comme ça, je connais tes intentions, je ne réponds pas. J'ai refusé. Mais après, c'est quelqu'un qui vient déposer l'argent au complet, juste après que son mari l'ait bien insulté. Mais est-ce que c'était nécessaire d'arriver là? Est-ce que c'était nécessaire que le mari arrive à l'insulter, à vous-même? Est-ce que pour vous, comme ça, c'est une relation? Le monsieur rentre de voyage, mais pourquoi tu as fait ça? Je l'avais tout donné et tout dit non. Et vous êtes étonné que monsieur ne vous rend plus, ne vous donne plus l'argent de la gestion, ne permet plus que vous donnez de l'argent à sa famille, parce qu'il a l'impression qu'à chaque fois vous usez d'une sagesse pour que la famille ne touche même pas l'intégralité de ce qu'il donne. Il ne vous permettra plus de gérer. Il est en train de retirer son cœur petit à petit parce que vous êtes mauvais gestionnaire. Vous laissez l'argent guider votre cœur. Et c'est comme ça que beaucoup brisent. Tu n'aimes pas ma famille? Moi, je t'aime plus aussi. Je ne vois pas de raison à soutenir ta famille si tu ne veux pas que je soutienne la mienne. Déjà, toi-même, tu ne soutiens pas la mienne. Donc, c'est moi qui dois soutenir et la tienne et la mienne. Charité bien ordonnée doit commencer chez qui? Vous voyez? C'est à cause de ça que nous avons atteint la race d'une génération où les gens vivent en couple et se renferment. Tu entends des frères qui se sont mariés mais qui n'aiment plus regarder leur famille, qui ne soutiennent plus leur famille à cause de leur femme. Et au final, quand les malheurs arrivent, l'homme aussi commence à se rétracter. Revoyez vos priorités financières. Ne soyez pas imposant dans le sens à être mesquine sur où va l'argent, que fait l'argent, patati patata. L'argent ne doit pas vous diriger. L'argent est fait pour vous servir et non pour vous dénaturiser. C'est pas bien. Vous voyez les conflits qui règnent autour de l'argent? Mauvaise gestion, priorités différentes, pression économique. Ça, c'est le troisième dilemme des problèmes financiers dans le couple. La pression économique. La hausse des prix, les changements, l'inflation, ou encore le fait de se retrouver dans un espace où ça coûte un peu trop cher à votre budget. Parce que tu voudrais créer un confort très confortable envers ta femme et tes enfants. Madame dit, moi je ne peux pas dormir dans une maison qui n'a pas de plafond. Moi je ne peux pas dormir dans une maison où c'est une cour commune où il y a déjà même 7 portes. Moi je veux avoir mon propre compartiment. Dans cette logique, sache que madame, la maison que monsieur prendra sera à un certain prix. Ça va coûter très cher. Parce que tu n'as pas la patience de supporter la cour commune. Or, cette vie créera ce qu'on appelle une pression économique. Et plein de frères acceptent des vies à budget exagéré pour faire plaisir à leur femme tout en sacrifiant. Or, c'est la même décision qu'il a prise. Et quand il va se retrouver à sacrifier financièrement, le mari change d'humeur, il devient d'un mauvais langage,
Parce qu'il ne peut pas te dire que nous en sommes à cause de toi. Alors il se comportera très mal. Il va t'injurier. Il va te dire tout plein de grossièreté. Parce que tout repose sur lui. C'est lui qui gère le panier et la ménagère. C'est lui qui fait tout. Et il doit supporter la vie chère que tu lui as imposée. Il va se mettre à s'endetter. Et ce n'est pas vos dettes, hein, c'est sans ses dettes. Or, une chose que vous ne doit pas retrouver dans le couple, c'est que les problèmes du mari ne soient pas les vôtres. Quand ma femme est endettée, ce n'est pas elle qui est endettée, c'est moi et elle qui sont endettés. Parce que devant l'autel, nous ne sommes qu'une seule chair. Quand ma femme a commis un forfait, nous sommes tous les deux qui l'avons commise. Je ne suis pas content de son acte, mais on va faire comment? Nous sommes une seule chair. Que Dieu bénisse ma cousine. Ma cousine m'appelle en pleurant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, tu sais quoi? Moi et mon mari, nous avons enceinté une fille dehors. J'ai ri. J'ai tellement ri. En fait, elle voulait me rappeler un enseignement que j'enseignais. Il m'a dit, moi et mon mari, nous avons enceinté une fille dehors. Oh, comment ça toi et ton mari? Il dit, ah, mais tous les deux nous formons une seule et même chair. S'il est allé engrosser, donc c'est lui et moi qui avons engrossé la fille d'autrui. Mais ce qui me plaît après, c'est la maturité. Il dit à son mari, on va aller prendre la responsabilité de notre grossesse. Le monsieur regarde sa femme et dit, ça c'est bien ça. Il m'appelle, écoute apôtre, viens, parce que ta petite soeur là, elle est en train de me rendre fou. Donc là, elle me dit, on doit aller voir la fille pour prendre nos responsabilités. Mais elle dit, toi et lui, toi et elle, vous êtes la même chair. Vous avez engrossé cette fille-là ensemble. Ils ont pris la responsabilité de la grossesse. Et il a dit à la fille, moi et mon mari, on veut prendre l'enfant. L'enfant que nous t'avons engrossé. La fille dit, non, mon enfant, moi et mon mari, on t'a engrossé. Ah, tu pensais que le jour quand vous couchez qu'avec lui, tu couchais avec moi aussi? Tu as voulu rentrer dans un truc terrible. Tu vas vivre toi-même ce qu'on appelle la vraie sorcellerie africaine. Vous voyez le mariage, ce n'est pas lui, elle, c'est toi et moi contre tout le monde. Nous sommes, nous, tous les deux, une même chair. Donc les problèmes de l'un, c'est le problème de l'autre. La souffrance financière de l'autre, c'est la mienne. Quand mon épouse se souffle parce qu'elle n'a pas de quoi soutenir son père, c'est mon propre père, c'est moi-même qui souffre avec elle. Les difficultés financières de mon épouse sont les miennes. Les miennes sont les siennes. On a passé un temps où c'était elle. Elle peut me voir triste, je ne parle pas, j'essaye d'encaisser, elle ne sait pas, mais je passe par des épreuves. Tu la vois, elle crée toutes les manières pour vouloir m'aider. Devenez intime et ne laissez pas l'argent vous dominer. Soyez honnête envers l'un et l'autre financièrement. Vous allez vivre une relation bénie. Vous comprenez? Je prends tous ces exemples de cas de figure pour vous ouvrir les yeux. Que certains problèmes sont juste à cause de notre malhonnêteté, notre méchanceté. Vous devez comprendre que quand les deux deviennent une même chair, même vos familles, tous deviennent une même chose. Ne cherche pas que l'homme s'intéresse qu'à ta famille, mais que lui néglige sa propre famille. Les paroles de malédiction qu'élève sa famille va détruire sa vie et ses finances. Plein de femmes sont le cauchemar et le cimetière financier de leur mari. Ne cherche pas qu'il aime seulement tes parents. Il doit aussi aimer ses propres parents. Ne cherche pas qu'il aide seulement ton côté. Ça doit être équilibré. Si lui il aide, toi aussi tu dois aider. Ne mandate jamais ta femme pour aller donner de l'argent à tes propres parents. C'est du manque de respect.
Tu es l'enfant qu'ils ont accouché, alors tu dois prendre cette responsabilité. Je ne sais pas pourquoi certains hommes font ça, ils prennent l'argent, ils donnent à la femme, va donner à mon père, va donner à ma mère. Tu penses que ça donne de l'importance et de la valeur à ta femme? Tes parents le prennent souvent pour la plus pire des injures. Parce que le principe de donner, c'est que lorsque la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Et la famille a des principes de dignité. Quand je veux donner à mon beau-père, je passe par ma femme. Je dis, tiens, va donner à papa. Je ne vais pas personnellement. Pourquoi? Ça vous protège, vous. Et ça évite que certaines personnes puissent vous harceler et ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Quand c'est elle qui va donner, ça va alerter personne, ça va embêter personne. Ça ne va pas attirer des fourreaux ou des soucis. Vous comprenez? C'est à vous de créer cet équilibre qui va vous donner la paix dont vous en avez besoin. Vous voulez soutenir votre famille, monsieur, faites-le. Vous voulez aider votre femme, passez par votre femme, c'est-à-dire la famille de votre femme. Si vous voulez faire une chose commune, alors faites-le tous les deux. Mais souvent, pour protéger l'intégralité de votre femme, quand vous voulez faire un geste à votre famille, ne l'emmenez pas. Ça va choquer, mais l'expérience me pousse à vous le dire. Plein de femmes ne sont pas aimées dans la famille de leur mari à cause de ces détails. Elle veut montrer quoi? Pourquoi elle est là où le grand frère donne l'argent? Pourquoi faut laisser à cette famille-là l'impression que vous êtes ignorante. Ça vous donne plus de valeur. Le mental humain est compliqué, hein? C'est pas que vous ne savez pas qu'il a fait cette action. Vous savez qu'il donne, mais vous faites comme si vous ne savez pas. Pour eux, bien sûr. Ça vous protégerait, vous serez bien. On va s'arrêter là, because of time, 7h45. Vraiment que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. J'espère que ces petits conseils ont été très pratiques pour vous. Nous allons continuer notre thème le soir, où nous parlerons de notre quatrième point, quatrième raison physique, qui malheureusement mène au divorce, mais aussi à la rupture. Alors, si ces conseils vous ont plu, alors prenez beaucoup de sagesse, car les finances brisent aussi le foyer. Prochainement, quand il vous dit prendre de l'argent, va donner à ma famille, dis-lui s'il te plaît, donne toi-même à la famille. Pourquoi pas qu'on t'accuse que, ok, tu avais retiré 15 000 dans l'argent, au lieu de donner 20 000, au lieu de donner 200 000, tu as retiré tant. Et pourtant, tu ne l'as pas fait. Ah, il y a certains gens qui mentent. On te laisse dans un truc, toi-même, tu ne sais pas. Mais attends, je me suis retrouvé là comment? C'est dur, hein? Non, c'est pas être une mauvaise femme, mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Dans les histoires de tributaires, là, c'est-à-dire dans ceux qui vivent dans la tradition, ils pensent que non, ça doit se passer comme ça, non plus. C'est comme ça que beaucoup de nos femmes ne mettent pas aussi longue vie. Tu exposes ta femme, tu lui donnes des finances à aller donner chez toi, les gens commencent à la haïr, on va aller la féticher, on tue ta femme. Oui. Je disais, tu dois voir ton mari comme le plus grand trésor que tu dois protéger. Ta femme aussi est le plus beau trésor que tu dois protéger. Ça veut dire que éloigne-la des choses qui vont l'exposer à se créer des ennemis là où il n'y en a pas. Je t'assure. Ça va t'empêcher certaines choses. Tu les fâches, on va donner, papa. Ou si tu veux, allons-y ensemble, mais je préfère que tu donnes. Pourquoi tu ne veux pas m'accompagner quand j'irai donner? Ça ne sera pas bien. L'opinion des autres ne sera pas ça. On va penser que tu m'as emmené pour que je puisse fanfaronner. Le cœur de l'homme est tortueux.
le cœur de l'homme est tortueux. Matondo, que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à tous. Je vais un peu